Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, Sandy Boulanger, on a envie de faire durer son couple. Donc, j'ai préparé ce Love Conseil avec 3 principes qui permettent de faire durer le couple. Alors, premier principe, vouloir d'abord que ça dure et le meilleur pour son couple. En tout cas, avoir envie de devenir meilleur ensemble. Et c'est important parce que ça se travaille, ça. Oui. C'est une décision, en fait, à chaque fois. On a l'impression que voilà, ça se fait tout seul, mais ça se décide à 2. Même s'il y en a un qui peut mettre plus d'énergie, c'est quand même une décision à 2. Deuxième principe, même s'il y a des divergences entre vous, il faut être capable de s'intéresser à ce qui se passionne l'autre et puis avoir quand même des intérêts communs. Moi, je remarque que, par exemple, un animal de compagnie, ça peut devenir un lien solide entre les partenaires, mais ça peut être une passion, ça peut être une occupation commune. Oui. Alors, les enfants, certes, mais c'est quand même autre chose. Donc, pour moi, je les exclus de ce que j'appelle ce deuxième principe. Et troisième principe, un soutien réciproque, aider son partenaire à se réaliser, à accomplir ce qui est important pour lui, savoir lui dire ce qu'il fait de bien, mais aussi savoir l'aider quand il prend une mauvaise piste, ne pas hésiter à lui signaler, alors évidemment de manière sympathique. Oui, c'est dans le fond, je suis complètement d'accord. La solidarité dans le couple, c'est d'ailleurs une chose très difficile à maintenir. Mais c'est essentiel. Ouais, d'accord. Et nous avons le plaisir de l'accueillir, Didier Mellerand. Bonjour. Bonjour Brigitte, je suis toujours très heureux de vous voir et c'est pas failloté. Non, mais c'est réciproque. Vous partagez de la vie. Alors, vous êtes au départ journaliste, vous êtes ensuite expert en santé mentale et surtout fondateur du Psychodon, qui est quand même quelque chose de formidable que vous avez créé et qui va passer sur France 2 maintenant. Oui, on a fait 5 Olympias avec les plus grandes stars de la pop. J'ai eu le plaisir de vous recevoir sur un plateau de télé. La dernière fois, oui, j'étais venue, c'était très impressionnant de monter sur la scène de l'Olympia pour parler de la santé mentale. En tout cas, vous l'avez raconté dans un autre livre, votre parcours, votre frère schizophrène, etc. Il faut toujours le rappeler, en France, on est tous concernés par la santé mentale, parce que si ce n'est pas nous, c'est un proche ou un ami. Et c'est un sujet qui est délicat, parce que c'est quand même une maladie, quand on a un problème psychique. Et en même temps, c'est pas forcément quelque chose qui se voit, mais c'est quelque chose qu'on peut améliorer, qu'on peut guérir. 12 millions de personnes sont concernées par un trouble psychique en France, vous le savez. Je vous entendais parler du couple. Parfois, le couple est aussi à l'épreuve de la maladie psychique de l'autre, du conjoint ou de la conjointe. Bien sûr. Lorsque celle ou celui qu'on aime traverse un épisode dépressif, ou vit avec une dépression chronique ou avec une bipolarité. Et l'expérience de l'autre avec cette maladie, avec cette perturbation psychique est une opportunité pour l'amour aussi, et c'est une opportunité de vie, de regarder l'autre avec sa différence et de se dire comment on va faire ensemble. Moi, ce que je remarque aussi, je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, Sandy Boulanger, mais je remarque que quand quelqu'un a une fragilité psychique, qui n'est pas forcément une maladie, mais une fragilité, le fait d'être en couple, ou en tout cas d'être entouré par de la famille, ça soutient beaucoup. Et je trouve que dans notre société, où les gens sont de plus en plus éparpillés, je trouve que c'est d'autant plus un sujet important. Oui, c'est du moi-peau, on revient sur la psychanalyse et en yeux, mais du coup, dans cette pratique concrète aussi du toucher, et on arrive vraiment dans tout ce qu'on s'est partagé aujourd'hui sur nos zones de confort et d'inconfort, de proximité, de contact. Je pense que dans la santé mentale aussi, c'est très important de prendre en compte que ça peut être un vrai contenant aussi, au-delà des mots, avec un O et un U, de pouvoir avoir un contact physique, c'est ce qui peut être le réceptacle de toutes les émotions et de toute l'horreur que l'on peut vivre autour. Oui, et puis le corps nous parle de notre santé mentale. Vous connaissez bien les expressions « j'ai la gorge nouée ». Bien sûr. Ça peut empêcher d'être à l'autre. J'ai la boule au ventre. Mais en fait, ce corps, on peut l'entendre à travers les mots qui nous sont dits et qui nous parlent de la santé mentale de l'autre.
Et si c'est pas facile, il y a des vecteurs, des activateurs des stigmatisations. C'est pour ça que nous avons choisi la pop et que nous avons fait 5 Olympias et que je publie 50 chansons pour la santé mentale. C'est parce que les chansons nous ramènent toutes à notre inconscient collectif, à notre histoire, à une rencontre, à un slow, à une valse, à une joie où on a mis la musique à fond dans la voiture. On a tous un souvenir avec une chanson et ça peut nous aider à être avec l'autre parce que c'est facilitant de passer par les paroles et la musique. Et si on a du mal au toucher, on peut déjà tenter de chanter ensemble. C'est facile et c'est un beau prétexte pour être avec l'autre. En tout cas, la musique, on le sait, est aussi un bon moyen d'aller mieux. Et donc justement, moi j'ai vraiment beaucoup aimé ce livre, 50 chansons pour la santé mentale. C'est aux éditions RS, c'est en partenariat avec le Psychodon, évidemment. C'est distribué partout par le groupe Gallimard que nous saluons. Absolument, et c'est un livre qui a ce mérite de faire comprendre à quel point une chanson, et d'ailleurs il faut absolument que je vous présente Christophe Médici qui a sorti un livre sur les chansons et nos missions de vie, et je crois que vous allez vraiment vous entendre parce que c'est quelque part les chansons qu'on aime, bien ça parle de nous, et c'est ce que vous dites, enfin c'est ce que vous écrivez finalement dans ce livre. Vous avez pris 50 tubes de chansons françaises. Oui, d'Edith Piaf à Jodassin, à Orelsan, à Maître Gintz ou à Angèle. Et j'ai essayé de les observer par le prisme de la psy, à regarder ce qu'elles nous disent de notre santé mentale, à ce qu'elles nous disent de nous, à ce qu'elles nous disent de notre relation au monde, de notre relation aux autres. Et il y a, vous parliez du couple, autant de chansons que d'histoires. Quand Dalida nous chante « Il venait d'avoir 18 ans », quelle Cougar belle histoire. Avant l'heure. Cougar avant l'heure, exactement. Oui. Non, mais ce qui est intéressant aussi, c'est que vous les avez mis par ordre chronologique et on voit bien l'évolution de notre société. Ça, je trouve ça très, très intéressant. Quand Charles Trenet, il y a très longtemps, chantait « Il y a de la joie », moi, j'ai pas l'impression ce week-end qu'il y a beaucoup de monde qui chantera « Il y a de la joie ». L'émotion positive de Il y a de la joie de Charles Trenet, oui, on aimerait bien une chanson comme ça qui sortirait et qui ferait un vrai tube. Mais parce que je pense qu'à l'époque, ça a beaucoup soutenu. Oui, sans doute. Qui chante ça? Peut-être que nous sommes dans une période où nous pourrions, je ne sais pas quelle chanson vous choisirez, mais où on pourrait évoquer Désenchanté de Mylène Farmer, parce que peut-être que c'est ce qu'il se passe en trame de fond. Mais vous, Brigitte, qui est d'ailleurs, c'est une chanson qui date des années 90, je crois. Oui. Et elle est intéressante, cette chanson, parce qu'en effet, elle annonçait ce qui est en train de se passer depuis les années 2010 à peu près, et le Covid a remis encore un coup sur ce désenchantement des adolescents. Alors moi, vous m'avez demandé de choisir une chanson. Quelle chanson vous choisiriez? Alors en fait j'ai choisi une chanson d'abord que j'aime beaucoup parce que je trouve qu'elle vieillit très très bien. C'est la chanson de Juliette Gréco, Déshabillez-moi. Déshabillez-moi, déshabillez-moi. Oui, mais pas tout de suite, pas trop vite. Sachez me convoiter. Et quand on écoute les paroles, en fait, elle a pas pris une ride, cette chanson, parce que c'est une chanson où c'est la femme qui décide. Oui. Contrairement à ce qu'on pourrait croire. Ça rejoint votre sujet d'aujourd'hui du toucher. Aussi, ce toucher de la sensualité. Prenons le temps, oui. Ça, de l'effeuillage. Touché, oui. Moi, ce que j'entends aussi beaucoup, c'est cette pudeur extravertie que vous pouvez avoir aussi. Brigitte. Oui, et Brigitte là, elle a aussi une pudeur extravertie qui est très contraste. Et Juliette Gréco avait alors, cela je aussi. signale que dans les livres, parce qu'à la fois vous expliquez la chanson, ce qu'elle signifie sur le plan humain, psychique, et ensuite vous donnez des conseils de lecture. Alors, c'est parce que vous n'aviez pas encore rencontré Sandy Boulanger, parce que vous donnez comme conseil de lecture Françoise Solem, Éloge de la caresse. Ah bah oui, qui a fait des poèmes magnifiques, mais je le cite d'ailleurs
d'ailleurs dans mon livre là qui sort, parce que c'est magnifique ce qu'il décrit. Ouais. C'est de la poésie, mais c'est toucher et être touché, au-delà des 5 sens qu'on connaît d'ailleurs. Hein. C'est fascinant. Oui, c'est un livre qui m'a beaucoup marqué, Moi aussi, j'ai de la beaucoup caresse. Aimé. Je trouve qu'il y a une invitation au toucher qui est une invitation très particulière, qui nous demande à tous aussi, et peut-être aux hommes que nous sommes, un apprentissage, un effort, parce que nous n'avons peut-être pas grandi en étant, en tout cas c'est peut-être mon sentiment, en étant éduqués à la caresse. On a dû apprendre, et en fait ce sont les femmes qui nous ont appris. Oui, bien sûr, mais on est quand même encore dans une culture, dans une éducation où on se touche pas trop, hein, et avec les rapports hommes-femmes qui sont compliqués aujourd'hui, je dirais que ça s'arrange pas trop, hein, alors que en fait, se toucher, c'est indispensable. On a besoin d'être touché. Et je me demande d'ailleurs dans quelle mesure, là, je vous pose la question à tous les deux, Didier Melleran, Sandy Boulanger, dans quelle mesure des problèmes psychiques ne peuvent pas venir aussi d'un mauvais toucher ou d'un manque de toucher? Ah bah si, ça on le sait quand même. Il y a eu énormément d'études qui ont été faites dans les années 50-60 dans les orphelinats aux États-Unis ou dans les pays de l'Est. Des enfants qui ne recevaient que des soins primaires basiques sans aucun contact avaient des retards de développement moteur, des troubles psychiques. Donc le fait d'être touché, mais d'être mal touché, fait des ravages qui sont d'ailleurs en psychothérapie dans les cabinets très complexe à déceler, parce que justement, les personnes souvent décrivent une enfance géniale, parfaite, fabuleuse. C'est vraiment quand on va après dans le pli de la pâte du millefeuille qu'on se rend compte effectivement que ces touchés n'étaient absolument pas constructeurs ni sains. Ni fondateur parfois. Ben oui. Parce que vous savez bien que la façon avec laquelle la mère a touché l'enfant dès la naissance, comment elle l'a porté? Avec force, avec caresse, avec tendresse, comment le père l'a porté, l'a touché, l'a présenté au monde. C'est cela qui va faire de nous des êtres plus ou moins sécures, plus ou moins aimants. Donc les premiers touchés sont évidemment fondateurs de ce jeune être qui se développera. Et pour revenir à la musique et à la chanson, le toucher est une expérience à travers la parole et la musique des chansons. C'est l'occasion de danser et de se toucher. Quand on danse un rock, il y a des touchés. Quand on danse un slow, il y a des touchés. Et ces touchés-là sont extrêmement très subtils, mais en même temps, ils sont très intéressants pour la santé mentale. Cela déploie des émotions, et nos émotions, c'est du déploiement d'hormones, des hormones de bonheur, des hormones qui nous donnent envie d'être heureux, de danser, d'être amoureux. Donc, il ne faut pas hésiter et ne pas éviter la danse, le toucher. Et j'ai pris une chanson qui s'appelle Viens danser, enfin, sous les sunlights des tropiques de Gilbert Montagnier, parce qu'elle marche tout le temps, celle-ci. Je suis sûr que rien qu'en vous donnant le titre, vous entendez les paroles et les musiques. Oui, bien sûr. Mais vous avez raison, Didier Melleran, il n'y a pas que les mots qui peuvent faire aller mieux. Il y a la musique, il y a la danse, et c'est important. On va faire une petite pause et on se retrouve dans un instant. On continue à essayer de vous toucher, vous qui nous écoutez sur Sud Radio. À tout de suite.